Bonjour, bonjour, bienvenue pour ce café MKTV 22, épisode 22. Par contre c'est fort la vie de ma mère quoi. Oh là là. Le mec dirait qu'il râle tu sais. Voilà, bienvenue pour ce café MKTV. Alors oui, moi c'est un petit tips que je vous donne comme ça. Peut-être que vous le faites déjà et tout. C'est un tips que je file en ce moment. Mais quand vous allez pas bien, ou que vous allez bien, il n'y a pas de souci. Hein. Moi je kiffe regarder des clips de Sakuga comme ce que je vous ai mis là en attendant. Mais il y a des Sakuga de plein de choses. Là tu vois c'était Sakuga Air, genre des animations notamment sur les cheveux, tu vois l'animation des cheveux. Mais il y a plein de choses comme ça, plein de Sakuga d'un anime en particulier, ou de sport, ou de combat, ou de ville, des trucs comme ça. C'est tellement cool à regarder. Musique trop forte. Attendez, je baisse. Là, normalement, c'est pas fort du tout. Non, mais c'est important qu'on s'entende bien dans le café, hein, parce que moi j'aime. Je suis pas particulièrement fan je suis pas particulièrement fan des cafés où t'es obligé de gueuler pour qu'on s'entende, tu vois. Donc n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez pas fort. Est-ce que vous entendez bien? On s'entend bien ou on ne s'entend pas bien? Allô? Est-ce que vous m'entendez bien par rapport à la musique? Mais bon voilà, moi c'est mon kiff du moment en ce moment avec Greg, c'est regarder des clips de Sakuga. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Après le but c'est pas que vous entendiez la musique, hein, c'est juste avoir un fond musical, hein, mais on s'en fout si vous l'entendez pas bien. Hein. Clairement, on s'en fout quoi. Du coup, le trafic dans ton café, ça te dérange pas? Écoute, si ça peut ramener de la clientèle, Inch'Allah, je ferme les yeux. Je ferme les yeux sur ton petit trafic bizarre. Pas de souci. Je me dis, bon, allô? Non, je ne sens rien. Je ne sens pas. Tu sais, ça me rappelle dans One Piece pendant le Devi Back Fight. Tu sais, ils sont en train de faire des épreuves de sport, des courses. Les armes sont interdites. Et t'as des mecs qui utilisent des armes. Et l'arbitre, il fait genre, il voit rien. Alors, parce qu'il est dans l'équipe adverse, justement. Et du coup, t'as le présentateur qui dit: Oh la vache, il y a des armes, mais c'est interdit. Oh, mais quelle malchance. L'arbitre était justement en train de se faire un thé, il a pas pu voir. Tu vois l'arbitre qui fait genre, il voit rien, il fait un truc en même temps, il fait Ah, mais oh là là là. Tellement drôle cet arc. Il est tellement con cet arc. Violette Eva Garden que je n'ai rien à ajouter. Le café MKTV qui va devenir illégal. Ben non. Non. En tout cas, tout ce qu'on aborde ici est légal. C'est vraiment l'émission la plus correcte qui soit. Ce genre de conneries. C'est vrai. Bon, les gens, il est temps qu'on aborde les sujets importants. Si nous sommes réunis ce soir, il faudrait que j'ai un jour le truc qui fait qui fait de l'écho là avec le micro. Greg m'a dit, je crois que ça se trouve il y a un logiciel, mais moi je sais plus le nom. Mais il faudra un jour que je l'ai. Hein. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Non, j'ai pas vu. Non. Et du coup, ouais, on va parler, eh bien, un peu bilan. Ça va être le café MKTV bilan, ce 22e épisode de 2019. Alors, on va parler de pas mal de choses. De ce qui s'est passé dans l'année, mais aussi surtout de ce qui arrive en 2020, tout ça, voilà, vous allez tout savoir. Ne vous en faites pas, hein, on s'énerve pas, ça va arriver, on va parler tranquillement. Mettez-vous bien, allez vous chercher chercher dans le menu pour vous faire un petit, si vous voulez boire un truc. Vous êtes obligé de consommer, hein, si vous voulez rester, il faut consommer, non je déconne. C'est vraiment le seul café du monde où tu peux entrer, profiter de l'ambiance et repartir sans rien commander. Tu vois, c'est vraiment le seul café qui fait ça, quoi. Par contre, je vais prendre un peu d'eau parce que
Je suis tellement un propriétaire exemplaire que je bois de l'eau pour pas empiéter sur vos commandes, quoi. C'est fou, non? Ah, je trouve ça fou. J'ai pris du coca. Magnifique. Magnifique. Le truc, c'est que je sais pas par quoi commencer. Les gars, je suis stressé, je crois. Je sais pas par quoi commencer. Putain, les gars, je suis perdu. Ah, il y a une V2 du chapitre de One Piece qui est sorti. Ah ouais, mais je vais pas lire ça sur votre logo. Il a pris du coca sans commander au vol. Il s'est juste servi, tu vois. Il a pas commandé, il s'est servi. Non, mais c'est vrai qu'il s'est passé pas mal de choses en 2019. Hein. Plein de choses cool, moins cool. Il y a eu vraiment des... je trouve que 2019, ça a été les extrêmes. Hein. J'espère que 2020, ça sera... pas besoin d'extrêmes. Hein. Bon, si, quoique, ça fait du bien des fois, mais... C'est vrai, quoique tu me diras, les extrêmes, c'est ce qui fait bouger. Hein. Que ce soit en extrême forte ou moins bonne, que ce soit en bon ou en bad, les extrêmes, ça fait toujours avancer. Hein. Mais c'est vrai que 2019, ça a été assez montagne russe. On commence toujours par le début en général. Eh ben non, on peut commencer par la fin aussi. On peut commencer par la fin, y a pas de souci. Si tu veux, je te raconte ce qui m'est arrivé hier pour commencer. Et ouais, tu vas faire quoi? Y a quoi dans... Très bien. Le mec pète un câble, juste... il a juste pas compris qu'on est là pour se détendre. Mais ouais, non, c'est vrai qu'il y a vraiment eu des choses... C'était vraiment dans les... des choses très fortes, quoi. Des choses très très fortes. Déjà, j'ai jamais autant bougé en voiture qu'en 2019, ça c'est sûr. Genre vraiment, ma titine, elle a fait des kilomètres cette année, c'est assez insane. Mais... et je pense qu'en fait, les kilométrages qu'a fait Titine, et les gens qu'a accueilli Titine, je pense que c'est le condensé parfait de mon année, en fait. Je pense qu'en 2019... ma voiture n'a jamais autant accueilli de gens en elle, c'est un peu bizarre dit comme ça, et n'a jamais autant voyagé. Et je pense vraiment que c'est l'image de ce que j'ai envie de transmettre de 2019, tu vois. Genre, Titine, elle est allée voir les All Blue Channel, elle a accueilli les EPB, elle a vu plein de potes, plein de gens. Elle est allée voir plein de gens. Comment ça, ce type? C'est Mr. V. Mr. V. Et ouais, non, ça a été remue-ménage. Ça a été remue-ménage. C'est le Sony. Bah, c'est vrai que ça a été le Sony. Hein. Bon, les gars, je vais devoir y aller, je pense. Je dois mater ça. Oh, d'accord. Des bisous, yo. Et non, ouais, du coup... pauvre Titine. Du coup, voilà, c'est terrible. Mais il y a aussi eu des fortes bonnes choses. J'avais mis une liste d'ailleurs de tous les jeux que j'ai finis en 2019. Pour parler un peu gaming. En 2019, j'ai fait Persona 5, Uncharted The Lost Legacy, Kingdom Hearts 3, Super Smash Bros Ultimate, One Piece World Seeker, Spyro the Dragon, Spyro Replo's Rage, Fire Emblem Three Houses, Yoshi's Crafted World, Asterix et Obélix XXL 2, Pokémon Bouclier et Luigi's Mansion 3. Ça faisait, je crois que c'est 12 jeux, donc ça veut dire que j'ai en moyenne fini un jeu par mois. Bon, même si Persona 5 c'est un peu compliqué parce que du coup, Persona 5 j'ai fait les 3 quarts en 2018. En 2019 j'étais au début, enfin j'étais à la fin quoi. Du coup c'est con parce que techniquement c'est Persona 5 le jeu de l'année en soi. Mais c'est parce que je l'ai fini en tout début 2019 quoi. Donc c'est un peu de la triche quoi. 9 de plus que moi. Ah. C'est un peu de la triche. Par contre, je commence à stresser parce que je crois que mon micro,
c'est le même qu'ils ont dans le stream. Et un jour, j'avais écouté un 301 vues, et je sais plus qui disait, ouais, putain, il pue la mort ce micro et tout. Et t'avais je sais plus qui disait, ah ouais, mais ça c'est parce il est pas nettoyé, machin, ou je sais pas quoi, en mode, ouais, non, mais ça c'est parce que il est utilisé toute la journée, du coup il y a le postillon d'absolument tout le monde et tout dessus. Du coup, je sais pas si. J'ai Smash Bros, Splatoon 2, Tennis Aces, Mario Kart. D'accord. Pas mal de jeux, hein, pas mal de jeux. Pas mal de jeux. C'est pas mal de jeux, ça, tout ça. Hein, bon, on va pas se mentir. Minecraft. Ça se trouve, un jour, je m'y mettrai, je sais pas. Après, ouais, en film et tout, il y a eu pas mal de trucs aussi cette année. Il y a eu Avengers, il y a eu Star Wars, il y a eu The Mandalorian, il y a eu Game of Thrones, il y a eu His Dark Materials, il y a eu Stranger Things. One Piece a été pas mal agité en 2019, mais 2020 ça va être pire, c'est sûr. C'est vrai qu'il y a eu Broly aussi, hein. Mais Broly, il n'y a pas eu une avant-première fin 2000. Non, si, je crois qu'il y a eu une avant-première fin 2018. Il y a eu Stampede aussi. Dragon Quest 11, Pokéfion. Fire Emblem, Astral Chain. Ah, c'est vrai qu'il y a Astral Chain aussi qu'il faut que je me fasse un jour. Oh, trop de choses, quoi. Trop de jeux, les gars. Trop de jeux. Beaucoup trop de jeux. On n'a pas le temps de tout faire, putain. On n'a pas le temps d'une vie, quoi. C'est un peu comme dans Persona 5, genre faut que tu organises bien tes activités avant qu'un autre jour passe, quoi. Mais ouais, du coup, je voulais faire aussi un petit bilan de la chaîne Twitch et YouTube, hein, parce que les deux sont liés de toute façon. Histoire de parler un petit peu de ce qui s'est fait, de ce qui se fera. Je vais pas entrer dans les détails parce que ça sert à rien et tout. Mais je préfère le dire histoire que ça soit un peu une, une justification et que vous compreniez un petit peu mon fonctionnement. Il m'est arrivé un truc pas très cool récemment. Alors, vous en faites pas, c'est rien de grave en soi, hein, c'est vraiment rien de grave. Mais ça a bousillé une certaine partie de mon psychisme malgré moi, que j'essaye à fond de corriger pour me relever et tout machin, parce que c'est insupportable d'être dans cet état. Mais ce qui explique en partie peut-être la moins grande variété de vidéos en ce moment sur la chaîne. En fait, il y a eu un mélange de pas mal de choses. Alors heureusement que Pokémon est sorti et que j'ai tout enregistré d'un coup, enfin quand je faisais le jeu, que j'enregistrais les vidéos, parce que du coup, mine de rien, ça fait du contenu. Après, si t'aimes pas Pokémon et si t'es pas très attiré par le gaming, bah c'est sûr que tu t'ennuies peut-être un peu sur YouTube en ce moment. Mais il n'empêche que grâce à ce let's play, ça permet de faire du contenu, d'en envoyer régulièrement, doucement et tout. Mais c'est vrai qu'en fait, la phase un petit peu chelou que je traverse, ça m'a enlevé mon envie de grande mise en scène. C'est notamment pour ça qu'il y a pu que j'ai arrêté un peu, enfin pas arrêté, mais en tout cas mis en pause sketch, les Wano chroniques, des vlogs, des trucs, tu sais, un peu théâtralisés, tu vois, où genre
que ça fonctionne avec la caméra et tout, et que tu mets en scène des trucs. C'est des trucs avec lesquels j'ai un peu de mal en ce moment. Parce que c'est des trucs où il faut un peu se mettre en scène et être, être un peu le plus joyeux possible et tout. Se mettre en scène, quoi. Et c'est vrai que c'est un truc sur lequel j'ai un peu de mal en ce moment. Parce que assez régulièrement, je peux avoir j'ai des grosses baisses de morale. Genre, il y a eu un moment véridique, ça s'est pas trop vu. Je pense que ça s'est pas trop vu parce qu'encore une fois, il y a Pokémon et Moketo Vidéo qui aidaient. Mais il y a eu une période de plusieurs semaines où YouTube, j'avais pas envie enfin, ma chaîne en tout cas, j'avais pas envie d'en entendre parler, quoi. J'avais pas du tout envie de faire des choses dessus, quoi. Et je vous en parle en mode bilan parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez. Qui m'a intérieurement assez impressionné parce que c'est vraiment quelque chose que j'avais jamais ressenti. J'ai fait des vidéos live depuis, je crois, 2010 et j'ai jamais autant ressenti peu d'envie, de motivation sur les vidéos. Genre vraiment, je me suis posé des questions entre guillemets graves, tu vois. J'ai pas envie d'évoquer la raison, Joey-kun, parce que voilà, c'est un peu de l'ordre du privé. Et puis, non pas que j'ai pas envie de vous en parler, mais j'aime pas, tu vois, étaler de la vie privée, parce que ça peut concerner des choses extérieures où il y a peut-être pas forcément l'envie et tout. Et le but, c'est pas, tu vois, de véhiculer du drama, quoi. Moi, c'est pas du tout ce que je veux faire. Mais du coup, ouais, il y a eu plusieurs semaines où c'était très 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 dur parce que même si, tu vois, même si la vidéo était toute faite, ah non, c'est pas du tout lié. Enfin, il y a un peu de YouTube, mais ça, j'en reviens après. Mais le truc, c'est que même si la vidéo était toute faite, tu vois, let's go n'importe quoi, Pokémon bouclier, je montais les vidéos au fur et à mesure que les épisodes étaient finis, tu vois. Et même si les épisodes étaient faits, il n'y avait plus qu'à envoyer sur YouTube et à publier. Il y a eu des jours où même le simple fait de publier la vidéo, de faire la miniature, de la partager et tout dans les réseaux, ça me gonflait. Ma chaîne, j'en avais marre, quoi. J'étais en mode, mais j'ai pas envie de travailler ça tellement. Mon aspect, mon esprit entre guillemets créatif, s'était endormi, quoi. Genre vraiment le réveiller, c'était devenu compliqué, quoi. Genre le montage et tout, le montage de plein de choses et tout, ça me saoulait vraiment. Et en fait, il y a mon problème perso et puis il y a effectivement aussi le truc de YouTube qui s'est mis, le côté YouTube aussi qui s'est mis qui a joué aussi sur cette baisse de motivation parce que en fait, ce qui est marrant, c'est que vous savez, la vidéo du joueur du grenier, YouTube m'ennuie et tout, c'est tombé un peu dans la même période où je me suis rendu compte de plein de choses aussi par rapport à mon côté perso, par rapport à mes vidéos et tout. Notamment le fait que tu vois, je suis pas idiot, je sais comment fonctionne YouTube. Et le truc, c'est que, alors c'est pas que je suis moins satisfait de ma chaîne, mais c'est que les codes de YouTube, on les connaît, tu vois. Moi, je sais pertinemment quelles sont les vidéos qui vont me rapporter le plus de vues et qui vont me faire avoir le plus d'abonnés. Je le sais, tu vois. Quel genre de vidéo a accumulé le plus de vues, de commentaires, etc. Je le sais. Sauf que je suis dans un mood où j'ai pas envie de les faire. Et c'est vrai qu'en fait, je suis entré dans une période, à un moment où j'étais en mode, mais ça me saoule parce que je le vois très bien que si je me décide à faire telle vidéo, je sais que je vais prendre des vues, je sais que je vais prendre des abonnés, mais tant que je le refais pas, les abonnés vont se remettre à regrimper lentement ou des trucs comme ça, quoi. Et c'est vrai que du coup, je me suis un peu fermé par rapport à ça, dans le sens où avant, je me creusais un peu la tête pour chercher des vidéos, des trucs, des concepts qui seraient pas des séries et tout.
Et là, j'ai un peu arrêté de les faire parce que bah, y a plein de choses qui sont tombées en même temps et tout. Et donc, je me suis beaucoup plus focalisé sur l'aspect live, l'aspect podcast, l'aspect échange. Parce qu'au final, euh, je parle les reviews de One Piece, les vlogs, je vous raconte une anecdote ou je vous raconte un truc et tout machin. Au final, c'est des trucs très sketch et en fait, c'est un peu chaud dit comme ça, mais pour moi, plus une vidéo a de montage, plus la sincérité est détruite. Les trucs, tu vois, les délires entre potes et tout machin qui sont montés. Le simple fait du montage, euh, c'est vraiment choisir ce que tu as envie de montrer. C'est par définition manipuler la vision de ce que tu montres en fait aux gens. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qui en ce moment j'ai un peu de mal. Je dis pas que je vais jamais refaire de trucs comme ça et tout machin. Je dis pas ça du tout. Je dis juste qu'en ce moment, je suis dans un mood où ce type de truc, ce type de contenu, ça me saoule un peu. J'ai envie d'échanger, de faire des choses plus spontanées, plus honnêtes. Et c'est notamment pour ça que je kiffe faire des lives ou parler avec des potes, tu vois, les mangas Manganomi, la guilde et tout. Parce que c'est spontané, parce que c'est du vrai échange. Le travail de faire des trucs en live, en podcast, c'est vraiment très différent euh, des vidéos. Des vidéos délire ou des trucs comme ça. Et je m'en rends encore plus compte aujourd'hui en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Hop. Vidéo. Bah pour l'instant, je suis mes humeurs, tu vois. Pour l'instant, je suis mes humeurs. Tu vois, je suis pas. C'est pas mon métier. C'est pas. C'est pas mon métier et tout. Je suis mes humeurs, quoi. Je suis pas obligé de faire tel type de vidéos et tout machin. Je fais selon. Pour l'instant, je fais selon mes envies. Même si je sais que c'est pas bénéfique pour ma chaîne parce que c'est pas ça qui va me faire rapporter des abonnés. C'est pas ça qui doit faire plaisir beaucoup à la commu. Que ce soit pas très varié. Mais pour l'instant, oui. Pour l'instant, je préfère faire des trucs posés comme ça, mais forcément que ça changera, quoi. Ça dépendra des moods, mais c'est vrai, encore une fois, que euh, c'est vrai que pour l'instant, c'est compliqué. Oui, c'est ce que je disais justement dans ma vidéo des 1 an de la chaîne Zodiac. Il y avait une partie qui était consacrée à ça où j'expliquais justement que la chaîne VOD, oui, pour l'instant, je l'abandonne parce que j'ai pas assez d'abonnés dessus, ça me demande trop de taf de gérer les deux chaînes et que je préfère que tout mon contenu soit sur un seul et même endroit pour l'instant. Même si j'aimais beaucoup l'idée à la base d'avoir une chaîne VOD, si j'avais beaucoup plus d'abonnés, je gérerais les deux chaînes, mais là, je préfère vraiment que avec le peu d'abonnés que j'ai sur ma chaîne principale, que vraiment tout reste sur la chaîne principale. Enfin voilà. J'avais envie d'être un petit peu honnête, hein, le moment confession comme on disait dans l'ancien temps. Que pour l'instant c'est difficile pour moi d'être créatif d'un point de vue esprit spontané, tu vois. Genre faire des lives, faire des jeux et tout, bon ok, ça peut se faire. Mais tout ce qui est mettre en scène, faire beaucoup de préparation et beaucoup de montage derrière, pour l'instant j'ai... Encore une fois, c'est pas que j'aime plus faire ça et que je le ferai plus, c'est juste que il y a un côté perso, on va dire, qui m'empêche de fonctionner correctement. Mais quand ça reviendra, et puis voilà quoi. Mais c'est pas comme si je faisais plus rien, mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais envie de plus rien faire quoi.
Et puis j'aime pas mentir, tu vois, j'aime pas, enfin tu vois, moi j'admire encore une fois hein, ceux qui font du stand-up ou les youtubeurs et tout, les gros youtubeurs et tout qui doivent produire du contenu régulièrement mais qui du coup quand t'as des coups de mou tu dois le cacher le plus possible quoi. C'est fou quoi, genre, enfin tu vois, genre tu prends des gens, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, mais Cyprien, Ken Bogard, des gens tu vois qui font du contenu très 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 souvent, bah eux en soi, bah tu les vois jamais quand ils vont mal, sauf qu'on va tous mal des fois dans notre vie, tu vois, c'est humain, c'est normal, c'est la vie, mais ils le cachent de fou quoi. C'est normal, tu vas pas faire une vidéo en mode ouais je vais pas bien les gars. Allez 2 heures de Stranger Things en mode je suis pas bien, de Stranger c'est n'importe quoi. Life is Strange. Par contre je vous préviens je suis déprimé donc je vais pas beaucoup commenter, tu vois. Oui c'est vrai qu'après eux ils en vivent donc c'est sûr. C'est sûr. Je sais pas Zodiac. Je sais pas. J'avais envie de continuer à en remettre sur ma chaîne principale. Mais encore une fois, c'est un peu comme gameplay. En ce moment, j'ai mis gameplay en pause. Parce que déjà aussi, baisse de morale. Mais aussi parce que j'aime pas quand il y a trop de fois le même contenu sur ma chaîne, tu vois. Si je mettais les VOD de LGA, ça ferait du Café MKTV, Manga Nomi, La Guild et tout. Ça ferait beaucoup de VOD régulièrement et j'aime bien quand ça varie. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je les remette. Bah, un peu plus apprécié peut-être, mais après, encore une fois, bah oui, c'est pas ce qui. C'est pas ce qui. C'est pas ce qui est. Comment dire. C'est pas rentable, entre guillemets. J'ai déjà envie de pisser, comment ça se fait? Comment ça se fait que j'ai déjà envie de pisser? Il est 17. Je comprends pas, Mais enfin bon, ça c'était la partie un peu triste, mais bon, vous en faites pas, je travaille pour remodeler tout ça, pour me reconstruire. Mais c'est vrai que ça fait un peu chier, quoi. Ça fait un peu chier. Parce que je suis quelqu'un d'assez fragile de base, même quand je vais bien, tu vois. Et c'est vrai que ça m'a un peu. Ça m'a démoli pas mal de choses. Attendez, je traîne sur Instagram 2 secondes. Ok. Très bien. Il faut une source de motivation. Oui. 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 Le mec, il part en live. Pas en live direct. Mais du coup, le dopage. Il te faut une source de motivation. Et là, juste après, la drogue. Il y a eu un rouage de déformé. La drogue, les putes, tout ça. Voilà, c'est vraiment. Très bien placé, Pokéa. Donc, c'est pour ça que je vous propose, eh bien, ce petit remontant. Il arrive au bon moment, quoi. Ah, JPP, quoi, JPP. Le mec. Mais du coup, c'est pour ça, oui, effectivement, qu'il n'y a pas de grand. Enfin, je veux pas vous. Tu sais, je veux pas faire comme plein de gens en mode en 2020 va arriver sur la chaîne et tout, machin. Je vais pas faire de gros teasing comme ça parce que bah, il viendra ce qui viendra sur la chaîne en temps voulu et quand je le voudrais, quand j'aurai la motive et tout. Je peux vous parler de certains trucs dont je vais vous parler, mais c'est pas des gros trucs non plus de fou. Déjà, c'est un café MKTV, donc on va parler du café MKTV. Hein. Normalement, je dis bien normalement, c'est la dernière de 2019, celle qu'on fait là.
Ça se trouve, voilà, on sait jamais, hein, il peut se passer un truc imprévu, en mode je vais rallumer le café, je vais ouvrir le café pour les fêtes, je sais pas, on ne sait pas. Mais, euh, mais déjà, on peut parler du café MKTV. Euh, oui. Déjà, je vais essayer, encore une fois, je dis bien essayer, hein, ça va être tout le travail de moi, animateur et tout. Déjà, sachez que les prochains cafés, enfin, c'est fini. Alors là, ça y est, je vais déborder, je vais annoncer des trucs qui vont faire mal. Excusez-moi. Oula. Excusez-moi. Euh, mais c'est fini. Les cafés MKTV que je commence et en mode, bon alors, trouvons un sujet. Vous avez fait quoi ces derniers temps? De quoi on peut parler? Ça, tu vois, ça c'est fini. À partir de l'épisode 23, du coup, le prochain, enfin même ça a commencé en fait, sans vous en rendre compte, ça a déjà commencé. Vous êtes déjà matrixé, hein, ça a déjà commencé depuis tout à l'heure avec l'épisode 21. Mais désormais, chaque café MKTV aura vraiment son thème, son sujet. Là, j'ai un petit listing déjà jusqu'à l'épisode 26. C'est fini, Marek! Jusqu'à l'épisode 26, là par exemple, il y a tous les sujets qui sont déjà décidés. Donc voilà, il n'y aura plus de trouvons un sujet, machin et tout. Je vous, entre guillemets, imposerai ce pourquoi on va. De ce à quoi on parlera. Et j'essaierai de faire de faire le moins de vent possible, parce que c'est ça aussi le problème avec le café MKTV, c'est que des fois on cherchait les sujets, on savait pas trop de quoi parler, et du coup, des fois il y avait du meublage, je cherchais et tout, de quoi dire et tout, machin. Et donc des fois ça rendait certains épisodes pas très réactifs, je dirais, pas très vifs, pas très vivants. Sauf que ça, normalement, pour les prochains, ça sera fini. Genre vraiment, il y aura des sujets auxquels vraiment j'aurais envie de parler et tout, de débattre et tout. Donc si vous passez carrément à côté en mode moi je parle d'un truc et vous parlez d'un autre truc, bah ça va être un peu galère, ça c'est sûr. Enfin, après c'est pas très grave, tu vois, parce que je vais m'arranger pour que les sujets que je prenne, ce soit des sujets vraiment sur lesquels je peux raconter en mode un peu anecdote et tout, histoire que bah voilà, si jamais le chat est pas réceptif, bah je peux meubler et tout. Mais le but c'est ça, c'est que ça soit vraiment le plus podcast possible et que ce soit pas une émission en mode je mets le truc en fond, sauf que pendant 10 minutes le gars il sait pas de quoi il veut parler, quoi, tu vois. C'est tu améliorer mais oui, voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça, jouer Queen. Améliorer le rythme du café pour que ce soit beaucoup plus appréciable à suivre à l'audio et tout, et que du coup bah, ça se passe bien, quoi. J'avais même pensé à mettre en audio sur une plateforme, mais je sais pas quelle plateforme. Je crois qu'il y a comment elle s'appelle, la plateforme là, sur laquelle Antoine Daniel il mettait ses fanfictions là. Parce que sur Spotify, je crois qu'il faut payer pour mettre des fichiers audio. Mais ouais, il faudrait un truc. Je cherche un support pour mettre des sons et que tu puisses écouter sur ton portable par exemple, sur une appli. Putain, comment elle s'appelle cette putain d'appli? SoundCloud, voilà, c'est ça, merci. Oh, le mec il galère, quoi. Le mec dans la galère la plus totale. Si, c'est SoundCloud, je crois. Si, ça doit être ça. Oui, c'est ça, c'est SoundCloud. Donc à voir si je peux pas mettre mes épisodes du café sur SoundCloud. Mais pour ça, tu vois, bah, il faut que le podcast soit pas redondant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Très bien.
Mais je crois que c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais je... Ah, voilà. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Non mais voilà. Ah oui, et puis aussi, oui, moyen. Alors je sais pas, en vrai, je vais essayer de trouver de quoi meubler, tu vois. Mais moyen, enfin, après je pense pas, mais je pense pas que les cafés MKTV seront moins longs, dureront moins d'une heure, mais si jamais il y a des sujets sur lesquels je sais pas trop quoi dire. C'est quoi la loi Copa? Copacabana? C'est quoi cette loi? Je sais pas de. Ça se trouve, je l'ai vu passer, mais je me souviens plus du nom. Allô? Mais là, comme ça me dit rien. Et puis, bah, il y a la guide aussi que je veux continuer à faire vivre. Manga Manga 2000, c'est sûr. Hein, ça bouge pas, ça bouge pas. Ça, c'est des trucs qui changent pas. Euh, la guide, c'est sûr qu'encore une fois, c'est plus compliqué à gérer parce que tu dépends du planning de gens et tout, et que le but, c'est qu'ils soient avec moi IRL. En cette période de Noël, je voudrais que tout le monde ici effectue une minute de silence envers notre ami mort au bataillon. Moins 2 ans. Tu parles de qui? Tu parles de qui là? Si tu parles de l'intérêt de notre ami, l'intérêt de Boruto, de quoi il parle? Je crois que le chat est bourré. Ça y est. Ils disent du caca. Ils disent vraiment du caca. Mais de quoi parlez-vous? Tout, il faudrait tout oublier. Mais c'est vrai que l'univers podcast, ça m'intéresse de plus en plus, quoi. C'est tellement du contenu cool. Et puis surtout, ouais, apprendre des choses, quoi. Ça, c'est vraiment apprendre des choses, échanger dans une ambiance très calme et tout. Alors par contre, oui d'ailleurs, sûrement dernier MKTV de l'année, mais peut-être pas dernier live. Hein. Il y a peut-être que j'essaie de négocier pour un nouveau numéro de la guilde avant 2020. Bah, t'es pas au courant. Mais courant de quoi? Qui est mort? Mort au bataillon depuis au moins 2 ans. Tu parles de Chantal? Ah, il parle des mots avec... Ah, d'accord. Ah, d'accord, c'est l'emoji. Ah, d'accord. Ah, c'est... Oui, d'accord. Ça parle de l'émote. J'avais pas compris. J'avais pas compris, les gars. Moi, je comprends pas tout, hein, désolé. Hein. Je suis un peu con. Est-ce que c'est pas le mec qui fait le kappa qui est mort? Oh putain, cet emoji 1, 2, 3 lunatique. Quelle angoisse, putain. Putain, mais j'ai déjà envie d'uriner, quoi. C'est pas possible. À quel moment, quoi? C'est quoi? C'est une carte son qu'il faut pour avoir 2 micros et gérer les 2 micros sur un PC ou pas? Ou alors pour enregistrer? Parce que genre si, admettons, je veux, tu vois, interviewer Angèle.
Soyons fous, hein. Et en même temps, soyons pas si fous. Parce que... vous savez, j'ai le bras long. Mais du coup, si je veux interviewer quelqu'un et que du coup je veux qu'on utilise 2 micros, tu vois, que genre si je veux enregistrer un podcast qui soit vraiment une qualité en mode on parle pas tous dans le même, comment on fait? Est-ce que quelqu'un s'y connaît? Là, je suis un peu bourré. Excusez-moi. Si vous ne vous y connaissez pas, ce n'est pas grave. Ne faites pas comme les journalistes. Si vous ne vous y connaissez pas dans un sujet, n'essayez pas de vendre du vent. Vous me dites juste je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée de comment on fait. On n'est pas là pour brasser du vent. On est là pour être honnête dans ce café. On est honnête. Attendez. Tu ne te lasseras jamais de cette Angèle. Mais à quel moment je peux me lasser, mais lasser et Angèle dans la même phrase, c'est un putain de non-sens. Google devrait être au courant. Ouais, c'est vrai. Mais je sais pas quoi taper. Je sais pas quoi taper pour ces choses-là. En vrai, je demanderais peut-être à Greg, il doit s'y connaître. Je sais pas, j'en ai aucune idée. Hein. Pourquoi il s'y connaîtrait, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais ouais, non, podcast, radio et tout, moi je kiffe ça, quoi. C'est tellement détente, ça fait tellement du bien des fois. Disons que j'ai toujours pas mon setup, j'ai toujours pas un setup acceptable et adéquat pour faire du gaming. Sachez-le. J'ai le matos, tu vois. J'ai mon Avermedia. Mais j'ai pas mon. Je crois qu'il faut que j'ai Windows 10, un truc comme ça, pour faire marcher, pour jouer sur PC. Et quand bien même je streamerai directement sur mon PC, la qualité serait pas ouf à cause de la connexion. Donc moi, tant que j'ai pas une connexion appréciable et tout, Angelina Jolie, bah disons que je ne veux pas m'épanouir dans le gaming en stream et tout, quoi. Donc en attendant, on fait quoi? Bah on fait un autre truc qu'on aime, c'est-à-dire le podcast, la radio, la discussion, le truc en fond. La fibre qui manque encore une fois. Bah ouais, mais elle est con. Elle est con aussi de pas être là quand on a besoin d'elle. Tu sais, la fibre, c'est littéralement ce crush que tu as, tu sais. C'est littéralement cette crush qui te sourit et tout. Mais quand t'as besoin d'elle, elle est avec les autres. Tu vois, elle parle avec les autres, elle se laisse dragouiller et tout. T'es là, tu jalouses parce que t'es là en mode... putain, elle est en train de passer du bon temps avec des mecs qui auront beaucoup plus de chance que moi. Sauf que toi, tu sais pas quoi faire pour l'intéresser parce que bah, les mecs là-bas, bah, ils sont dans un autre milieu que toi et puis bah, tu peux rien, quoi. Tu subis. C'est dégueulasse. Et je peux te dire que le jour où j'aurai la fibre, les potes... Mais ce qui est compliqué, c'est que je veux même pas que la fibre, parce que je veux le setup qui va avec, quoi. C'est-à-dire que si j'ai la fibre, mais que je suis dans un appart tout pourri où je peux pas mettre de PC, où je peux pas mettre de télé et tout, bah, nique ta mère. Tu vois ce que je veux dire? Je me la tape, la fibre. Ouais. Casser. Franchement, ça me casse les reins, quoi. Vous avez même pas besoin de la fibre et puis vous l'avez, quoi. Vraiment, la connexion que j'ai, ça vous suffirait amplement. Hein. Je vois pas pourquoi vous avez besoin de la fibre. Je comprends pas. Ah oui, il y a ça aussi que j'ai eu. Je l'ai pas dit dans mon café MKTV 21, mais j'ai reçu aussi l'amiibo fait l'inferno. Voilà, c'est tout pour le moment. Beau petit boule, j'avoue. Qui ça, moi? C'est vrai. C'est vrai que j'ai un beau petit boule. Je le mets pas en valeur, mais c'est vrai que. C'est vrai. Grosse discussion.
Est-ce que j'ai encore le fichier audio d'ailleurs de la guilde? Si je me fais un SoundCloud, je crois que je peux mettre l'épisode 1 de la guilde. Est-ce que Inès, tu es là? Inès? C'est quand même fou hein, le son. Hein. Cette invention. Hein. Genre Inès n'est pas du tout présente avec nous. Pourtant, mesdames et messieurs, pour vos yeux ébahis, bon, le son et la vidéo, hein, mais le son quand même, parce que le son à la base, c'est pas. Enfin, quand tu filmes, il n'y a pas du son direct quoi. Allô? Ah oui, je l'ai. Au cas où t'as vu. Il faut absolument que je programme. Faut être assez organisé. Ouais, c'est ça, faut être hyper organisé et des fois. Tais-toi le son pour voir. C'est un peu, ouais, des fois c'est un peu stressant parce qu'on a un direct, il n'y a pas mort d'homme, hein, mais c'est vrai que quand on gâche un direct et on sait que c'est de notre faute, c'est. Voilà. Je regarde le son. Je comprends. Je trouve pas le. Ah oui, ouais. Puis en fait, derrière ils te font des gros fuck. Ouais, bah je suis d'accord, Yo-Yo. Super, je pense qu'on va se laisser sur cette phrase Inès. Je suis d'accord, Yo-Yo. Et puis voilà, elle s'est arrêtée. Elle a plus rien dit après. Non mais la guilde c'est cool. C'est cool la guilde. J'aime trop cette idée. L'épisode 2, normalement, je vais le faire bientôt. Grosse émission. Grosse émission. La guilde. Il y a une appli de SoundCloud pour portable? Ouais, je pense que oui. Est-ce qu'on peut mettre des trucs sur Apple? Est-ce que vous savez si on peut mettre des trucs sur... C'est quoi? C'est iTunes? Les trucs où tu peux écouter des podcasts et tout. C'est iTunes que ça s'appelle? Apple Music, je sais plus. Un peu mousse café, non? Faut trouver un truc pour animer là. Ben non, mais on l'a déjà dit, c'est un bilan de l'année. Et Zodiac, faut suivre, hein, genre fil conducteur maintenant. C'est fini, hein, c'est fini les cafés MKTV où on est en train de parler d'un truc et vous dites, hey les gars, j'ai envie de parler du dernier épisode de Jojo. Ouais, mais non, mais c'est pas. Si tu veux, mais ça ne sera pas le fil conducteur. C'est sûr que si t'as pas écouté mon monologue aussi. Il a pas entendu mon brief de l'année. De toute façon, on se rapproche de la fin de ce deuxième stream. Mais je sais plus ce que c'est, faut que je demande là. Attends. Mais c'est ça, Jouekun, c'est ça. C'est en fait si j'interagissais tout le temps avec le chat, on parlerait que de manga ou de Pokémon ou de jeux, alors qu'il y a des trucs, il y a d'autres endroits. Attends. Mais Jouekun, il a compris l'idée du café, lui. Lui, c'est un bon, lui. Après, je dis pas que j'interdis d'en parler, hein, absolument pas. Hein, mais c'est vrai qu'il faut pas que ça devienne le sujet. Dominant comme dans trop de café jusqu'à présent. Oh, je sais plus. Est-ce que j'ai l'appli déjà iTunes machin là? On dirait un putain de vieux de 40 ans qui cherche. Enfin, non, un peu plus quand même. Qui cherche comment ça marche. Faut dire ma vie se résume à jeu et au manga. Bah c'est tout l'intérêt du café en fait, c'est de savoir s'ouvrir. C'est de s'ouvrir à d'autres choses. Moi le café, j'ai envie de vous parler plein d'autres choses tellement diverses et variées, d'expériences diverses et variées pour justement donner envie de découvrir d'autres choses quoi. C'est ça le but des prochains cafés. Genre les épisodes 23, 24, 25, 26, j'ai les sujets. Mais bon, on verra ça
Vous verrez ça quand ça marchera. Des fois, je m'épuise moi-même, quoi. Attends, je me casse les couilles moi-même, quoi, putain. C'est casse-couille d'être avec moi. Je trouve plus l'appli. Attends, je vais... Back in town. Yeah. Attends, je vais faire un... Ah bah, attends, Greg est rentré chez lui, je vais lui faire un snap. Greg, c'est quoi l'appli Apple pour écouter des podcasts et tout? C'est Apple Music? C'est iTunes? Oui, comment ça s'appelle? Et est-ce que c'est gratuit de mettre des trucs dessus? Hop là. C'est envoyé. Ciao, ciao. Comme dirait Samy. C'est énorme ce qui se passe. On est en direct live. En plus, c'est vrai, ouais. Pour une fois, c'est vrai mon expression. On est en direct, c'est énorme ce qui se passe. Pour une fois, c'est putain de vrai, quoi. On est vraiment en live et c'est vraiment énorme ce qui se passe. Je connais un gars... Je connais un gars de 1 an plus que moi. Et oh la vache. C'est un peu énorme ce qui se passe. Enfin, pour ça aussi, quoi. C'est un peu fou. Tout, il faudrait tout. Faut que je fasse des jingles, Angèle, aussi. Parce que on est là et tout, on a des jingles de Priscilla, mais est-ce que ça m'intéresse? Ah, j'ai un diplôme. Teste-moi, déteste-moi, aime-moi, regarde-moi. Teste-moi, déteste-moi, mais surtout, regarde-moi. Ok, je suis vraiment désolé pour tous ceux qui écoutaient un casque. Mais en vrai, j'ai pire comme jingle. Enfin, celui-là, c'est un... Merci beaucoup. Pokéa qui connaît les vrais bails. Pokéa qui est un frère de la mosquée. J'ai tellement n'importe quoi comme jingle, quoi. Teste-moi, déteste-moi, aime-moi, regarde-moi. Teste-moi, regarde-moi, putain. C'est tellement la meilleure phrase de crush, quoi. Moi, un jour, une meuf me dit ça, mais... je réponds plus de rien, quoi. En vrai, le jour où il y a une meuf qui me sort ça en mode humour, mais pas trop, tu vois, en mode séduction humour, alors là, c'est la meilleure du monde, quoi. Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là. Ça, c'est... Tu sais, quand t'es... Tu sais, ça, c'est... Tu sais ce que c'est, ça? Ça, c'est quand t'as appelé ta bouffe via Uber Eats, que t'es en bas de ton appart, mais qu'il est pas encore là. Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là. Je suis vraiment désolé. Ah, attendez, Greg m'a répondu. Greg m'a répondu, attendez. Je vais écouter son snap. Il m'a envoyé 3 snaps vidéo. Ah, ça filme là. Énorme. Attends, on l'a fait, ok. Ça filme là. Énorme. Alors en fait, c'est une application qui s'appelle Podcast, tout simplement. C'est plus podcast quoi. Et c'est gratuit de mettre des choses dessus, je pense. Hein, j'ai jamais fait, mais je pense que c'est gratuit. Il pense, hein. Il sait pas, mais il pense. Ah, il est chiant, quoi. C'est tellement la meilleure chose d'avoir des amis drôles. Je veux pas devenir sourd à 40 ans. Ah, excuse-moi. Je comprends. J'ai envie de faire des jingles d'Angèle, putain. J'ai envie de faire... Je pense que c'est la meilleure façon de finir 2019, quoi. La 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 la. Ça aussi, c'est le meilleur jingle. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais... En vrai, c'est quoi votre jingle préféré de tous ceux que j'ai, quoi? Est-ce que vous avez une idée? On n'aura jamais fini avec cette Angèle. Mais jamais, putain, mais tant qu'elle sera vivante, ça sera pas fini, quoi. À un moment donné, c'est comme One Piece. C'est genre, j'en ai rien à foutre.
Arrêtez un peu. Non, Priscilla. Ah, c'est votre... Très bien. Vous a-t-il changé de jingle de OST par balance tout quoi? Ah non, jamais. Ah non, non, non. Non, je change pas les jingles d'alerte. Non, je parle de jingle à moi, à mettre au pif. C'est vrai qu'il y a ça, bordel. C'est vrai que j'ai quoi? C'est vrai que j'ai quoi, Pokéya? Mais non, mais jamais je change mes jingles d'alerte. Hein. Teste-moi. J'ai les meilleurs jingles. J'ai aussi ça. C'est Henri mon jingle de follow. C'est la meilleure jingle. Mais c'est vrai que je pourrais mettre mon fils ma bataille aussi, hein, comme jingle. Hein. Et partout dans la vie, je veux qu'on parle de moi. Mais c'est quand même le meilleur jingle de follow, quoi. On est bien d'accord. Et partout dans la vie, je veux qu'on parle de moi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, faut me traiter de génie, quoi. C'est quand même le meilleur jingle de follow, quoi. Faut que je fasse des nouveaux jingles pour 2020. Ton corps baby tellement cool comme musique. Mais ouais, non mais. Tu leur dis que mon métier, c'est du vent. Attention, pas trop parce qu'il y a un robot qui peut me niquer ma mère si je mets des musiques pas libres de droit. Balance ton quoi? Putain. Putain, je reçois des messages. Mais non, arrête. Qu'est-ce que c'est? Ah, je reçois des choses maléfiques par message, les gars. Oh putain. Pour moi, ton métier, c'est du vin. Ah, c'est vrai qu'il y a le jingle J'aime trop ton boule aussi, hein, c'est vrai. Il est où? Ah, mais non, je l'ai pas. Si? Ah non, je l'ai pas. Oh, c'est pas vrai, je suis un grand fan. Dans la poussière, il y a des AK. Rien. Non, je l'ai pas en fait. Qu'est-ce que tu me dis? Elle a dit donne-moi ton cul bébé. Ah bah d'accord, ça connaît même pas les paroles. Non mais ça me révolte les gens comme ça. Ils chantent des trucs mais ils savent pas les paroles. Cassis couilles. Je trouve ça révoltant. Après c'est mon avis hein mais... J'ai voulu à travers la moquette TV, je me rends compte que comme ça j'étais en mode full troll. Ah d'accord, je l'ai pas, très bien. Non mais c'est vrai. C'est vrai que ça volait. Mais rien que le café et tout, moi j'ai envie que ça évolue hein. Le café... Oh, il y a Greg! Oh, il y a Greg! Bonjour, Greg! Ah. Greg, incroyable. Quand viendra-t-il dans l'établissement? Non, j'ai quel... Attends, quoi? Attendez, excusez-moi. Ah non, je sais quel jingle j'aime. Celui qui m'a marqué, ce qui m'a fait plaisir, c'est le jingle d'anniversaire. Ah, mais ça, c'est... En fait, c'est même pas un jingle, c'est juste une musique que je mets... Attends. C'est juste, à chaque fois, je mets la musique, quoi. De qualité supérieure, nous te souhaitons un anniversaire de qualité supérieure. Tous tes cadeaux vont être distribués au mieux. Très bien, c'est énorme ce qui se passe. Tous tes amis sont là,
pour te mettre à l'aise. Alors ne les déçois pas, non, oh non. Nous te souhaitons 17 ans. Le plaisir reste le même. L'important c'est la santé, il ne faut pas jouer avec. C'est un conseil précieux que m'ont donné mes aïeux. Tout le monde a du gâteau, tout le monde a ses couverts. Chacun se sert un grand verre de limonade avec un peu de citron vert. Tout le monde est dans le noir, on a éteint les lumières. Tout le monde est là pour ton anniversaire. C'est pourtant par conséquent que tout le monde lève son verre. Tout le monde est là pour te mettre à l'aise. Tout le monde est là pour te mettre à l'aise. Tout le monde est là pour te mettre à l'aise. Ah non, la définition de l'enfer quoi. Ça, il y a ça aussi. Il y a ça aussi que je voudrais pour les prochains cafés MKTV. C'est certains cafés à thème, genre certains événements, tu vois, genre des fois les bars, les meilleurs bars, tu vois, des fois ils font des petits événements, genre soirée karaoké, des trucs comme ça, tu vois. Alors je dis pas qu'on va faire ça, hein, mais des petits trucs comme ça, c'est les bons bails. Moi je veux qu'on aille jusqu'au café MKTV épisode 216, tu vois. Tu vois un peu le délire. Moi je veux que ça aille loin. J'ai signé pour 5 saisons là. J'ai signé avec Disney Plus pour 18 saisons supplémentaires. Avec notamment le spin-off, la tisane MKTV, qui va arriver courant 2029. Non mais Greg, faut qu'il passe dans la guilde. Je veux enregistrer la guide qui me parle un peu de se mettre à l'aise. Tout le monde est là pour te mettre à l'aise. Tout le monde est là pour te mettre à l'aise. Mais c'est vrai qu'il faut faire les jingles aussi, Angèle. Le chocolat chaud MKTV. En vrai, c'est stylé comme nom. Le chocolat chaud MKTV. Tu sais, c'est genre les cafés MKTV, mais en mode on parle de trucs radio sexe, tu vois. Le chocolat chaud. En vrai, en plus, c'est vrai que ça me correspond en plus, hein, le chocolat chaud MKTV. Ouais, en vrai, je pense qu'il y a un univers à étendre. Je pense qu'il y a moyen de faire comme le MCU, hein. D'étendre vraiment l'univers jusqu'à plus soif, quoi. C'est le cas de le dire. Oh là là, mais Angèle, mais... William Mann, les bateaux qui font naufrage, je te vois toute nue. Un coup d'amour, un coup je t'aime, je sais pas comment. Faut que je me rappelle, si c'est un rêve, t'es super belle. Mais le truc, c'est qu'elle fait quand même des trucs un peu tristes, hein, donc c'est vrai que... le Mondo Cinematic Universe... Ou alors je peux faire le jingle oui ou non. C'est-à-dire que si jamais vous savez pas quoi faire, si jamais vous êtes en mode C'est oui ou bien c'est non. genre tu vois, genre si vous êtes indécis, si jamais vous êtes indécis et que vous savez pas de quoi on veut parler, enfin si je vous pose une question et que vous me répondez pas, eh ben je vous mettrai le jingle. C'est oui ou bien c'est non. Tu vois, il y a des ça c'est un bon jingle. Ça. Allez, ça part. Le mec il a une idée, ça y est. Alors attendez. En même temps, c'est le dernier café MKTV. On le fait un peu durer. Dernier de 2019, pardon. Un des 6. Oh, vous me saoulez avec vos jeux de mots, putain, c'est un truc de ouf. Le Choco Show MKTV. J'ai une pote qui m'envoie ça en proposition. C'est pas une pote, c'est une amie. C'est pas pareil. Par oui ou par non. Oh, vous me saoulez, putain. Vous me saoulez à avoir des bonnes idées. Elle est où, Jeanne? Jeanne, on peut avoir des cafés, Jeanne. Elle est où, Jeanne? Le Cappuccino TV, t'aurais une idée pour ce nom? Cappuccino TV?
Chino TV, je vois bien une émission en mode on parle de choses joyeuses, mais que des choses joyeuses, tu vois. C'est même pas on parle de tout et de rien, on parle que des bonnes nouvelles dans la journée. Tu vois ce que je veux dire? Je dors plus la nuit, je fais des voyages, je fais des bateaux, ils font naufrage, je te vois toute nue. Regarde comment je souris. Regarde. Tais-toi. Pardon Angèle, pardon, je voulais pas dire ça. Encore, je veux savoir ce que t'en dis. Peut-être, mais au plus je ris. Mais arrête, passe au refrain, bordel. C'est oui ou bien c'est non. C'est oui. C'est oui ou bien c'est non. Hier tu me voulais. C'est oui ou bien c'est non. Non, faut juste le oui ou non, quoi. Le reste, ça n'a pas de sens. C'est oui ou bien c'est non. C'est oui ou bien c'est non. Voilà. Alors. Exporter MP3. Merde, c'est où? Alors, jingle. Oui ou non. Voilà. Meilleur jingle du monde. Je sais, le café au lait. Pour les live hot. Oh! Putain, mais vous me saoulez à avoir des bonnes idées. Mais là, il y a tellement un univers à étendre. Oh, c'est stylé, quoi, le café au lait. Oh, j'adore. Mais franchement, je t'engage dans mon équipe, c'est tout. Je suis Sancho de Cuba, j'ai le Sancho pour la rumba. En joie des maracas, je fais tic 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 et boum, tic tic et boum. J'ai ça aussi comme jingle. Hein. Oh putain. Ça, c'est Jabir, ça. C'est oui ou bien c'est non. Bon, moquette, le let's play de Let's Go, le let's play de Xenoblade. C'est oui ou bien c'est non. Putain, vous me saoulez à être drôle, bordel. Vous me saoulez à être mieux que moi, en fait. C'est ça qui est terrible. Vous êtes mieux que moi et ça m'énerve. Je rigole, bien évidemment. Vous n'êtes pas meilleur que moi. C'est vrai, en général, Joey Kun, moi j'utilise le mot meuf quand je parle d'une... soit pour rigoler, soit pour parler de quelqu'un que je connais très mal, tu vois. Genre je vais jamais quelqu'un que je connais un minimum, tu vois, je vais jamais dire ouais meuf, il y avait une meuf et tout. Oh, c'est une meuf que j'ai rencontrée et tout. C'est pas beau, quoi. Bon, on s'arrête maintenant ou pas? C'est oui ou bien c'est non. Je suis Sancho de Cuba, j'ai le Sancho pour la rumba. En joie des maracas, je fais tic 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 et boum, tic tic et boum. C'est énorme ce qui se passe. On a vraiment des jingles à gogo. J'ai envie de pisser, putain. Mais ouais, mais j'ai envie de pisser, les gars. Je peux aller aux toilettes derrière l'établissement, là. Mais est-ce que... Attendez. Est-ce que Greg est dispo? Ah, mais je ferais bien une pause quand même. Parce que quand bien même Greg serait dispo, moi j'ai envie de faire une pause quand même. J'ai pas envie de m'enchaîner 3 heures de live. Hein. Je peux aller aux toilettes. Madame. C'est oui ou bien c'est non. Oh, c'est pas vrai, je suis un grand fan. Sinon, j'ai la version... Attendez, elle est où? J'ai la version... J'ai la version plus adulte. Hein. J'ai la version enfant. Ça la mèche. Teste-moi, déteste-moi, aime-moi,
Mais j'ai la version Dracofeu. Aime-moi, regarde-moi, teste-moi, déteste-moi. Oui, c'est Priscilla aussi. Attendez, je vais envoyer un message. Oh, c'est vraiment le café MKTV qui part dans tous les sens là. On est vraiment en roue libre là, hein, vraiment. Tu sens que c'est la fin d'année quoi. Genre le mec il. Le mec il part vraiment dans tous les sens quoi. C'est plus possible. Non, en vrai, si Greg est dispo pour enregistrer la guilde, je pense que ça se fera pas tout de suite. Hein, je pense qu'on fera une petite pause. Parce que. À un moment donné. Je suis pas un surhomme, quoi. Maintenant que j'ai 19 ans. Oh, c'est chou, t'as 19 ans. Bon, j'en ai rien à foutre. Hein. Ah, c'est vrai que j'avais ça aussi. Vous vous souvenez de ce son, les gars ? C'est vraiment le meilleur remix de l'histoire de la Terre et de l'humanité tout entière. J'ai tellement envie de vider ma vessie, les potes. Vous n'avez pas idée à quel point ça devient grave. Mais Priscilla, elle est vieille, hein. Enfin, vieille. Enfin, elle a pas 19 ans, quoi. Elle est née en 89, donc elle a 30 ans. Elle a l'âge de ma soeur. Putain, c'est chaud. Putain, mais moi, j'avais l'impression qu'elle avait juste 3 ans de plus que moi. Quand je la regardais à la télé et tout, je pensais vraiment qu'elle était... Ah bah non. Putain. Quel bon son. Ouais, t'es un peu en retard, Joy-Kun. Elle devait avoir 14 ans quand elle a fait Testament. Ah non, elle devait avoir 10 ans. Oh, je sais pas, remarque. Je sais pas. Elle était jeune quand même. Non. C'est un peu horrible ce que je vais dire, mais elle avait pas du tout de boobs quand elle faisait Teste-moi. Non, elle avait pas 14 ans. Ouais, mais elle avait pas... Bon, attendez, on va faire des recherches. Attendez. Déteste-moi. Elle est née en 89. Teste-moi, déteste-moi est sorti en 2002. Donc, elle avait... Attends, moi j'avais... Ah si, ouais, elle avait 13 ans. Putain, elle était si vieille que ça. Enfin, vieille. Ouais, non, si, ouais, on a fait 13 ans, ouais. Ouais. C'est énorme ce qui se passe, putain. Mais non, mais pour moi, dans ma tête, elle est vraiment gamine hein, quand elle chante ça, hein, vraiment. Hein. Oui, c'est vrai que 13 ans, c'est jeune. Mais non, mais en fait, le truc, c'est que je me revois à 13 ans. À 13 ans, t'es en 5ème. Ouais, c'est peut-être ma vision qui est faussée. Mais moi quand j'étais en 5ème, je sais pas, les filles, elles étaient plus grandes que ça, quoi.
Non, oui, c'est vrai que... Non, mais c'est moi, je revois en fait des potes quand ils avaient 13 ans. Et je suis désolé, putain. Mais attends, mais c'est fou quand même. Vous vous souvenez de l'anecdote que je vous racontais de la partouze là, bizarre là, avec mes correspondantes anglaises là? On avait 14 ans à cette époque. Hein. C'est quand même chaud, hein. Mais ouais, non. Ouais. De toute façon, la vie, c'est plus ce que c'était. Hein. Pardon. Bon, les gars. Attendez, je vais pisser. Je reviens. Putain, je viens de me rendre compte que j'ai l'appli podcast. Oui, merde. Sur mon phone, j'ai l'appli podcast. Baiser à 14 ans moins. Ah non, parlez pas de ça, les gars. Les gens qui font ça, vous êtes bizarres. Enfin, pas vous, hein, mais ceux qui... alors, podcast. Teste-moi. Par contre, j'ai aucune idée de comment on télécharge des trucs dessus. Je mets tout ce que j'ai. Bon, je sais pas. Salut minuscule. Oh bah t'arrives à la fin. Enfin à la fin. Du café en tout cas. Putain, 1h23 les gars. Eh, on abuse là. Putain, on fait vraiment des heures sup quoi. Enfin, je fais des heures sup. Mais le truc c'est que si Greg est dispo et qu'il est chaud, on peut faire un live guild ce soir. De quoi déjà dire? Ah oui, ok. Donc, je ne sais pas. C'était le bilan de l'année, effectivement.
Le meilleur bilan de la vie. Attends, et si je fais podcast? Bah, je sais pas comment ça marche. Mais je sais pas comment on envoie des podcasts sur podcast, Greg. Ah, il y a Boukake37 qui est de retour. C'est énorme ce qui se passe. On est en direct. Enfin, non. Enfin, si. Bah, si, on est en direct. Si. Pourquoi je reçois un gif? Trop mignon. Je décède. Monsieur Kett. Oula, je suis pas Monsieur Kett. Hein. Boukake 37. Bon, moi je pense que je vais arrêter ce café, ce dernier café de 2019 pour ce soir. J'espère que vous aurez passé une excellente soirée. Les petits potes, c'est important. Rendez-vous du coup en 2020 pour la suite des émissions du Café MKTV qui j'espère continueront à être agréables pour vous comme pour moi, qu'on continuera à apprendre des choses. Et oui, on demandait si t'étais dispo, Greg. Ah, je suis dispo. Wham. C'est énorme ce qui se passe. C'est énorme ce qui se passe. Bah du coup, ce qui va se passer, c'est que pour la VOD, enfin pour vous qui regardez ce café, on va s'arrêter là. C'était la fin de saison de 2019 pour le Café MKTV. 22 épisodes que j'ai beaucoup kiffé animés. On a parlé de plein de choses et tout. C'était peut-être un petit peu fouillis, mais on va essayer de rendre ça encore plus attrayant pour 2020. On va rendre les sujets encore plus variés. On va parler de plein de choses et tout. Encore une fois, hein, jusqu'à l'épisode 26, j'ai mes sujets de planifier. Ça va vraiment être très rigolo. Et puis, eh bien voilà, effectivement, rendez-vous en 2020 pour le prochain. Bon, en vrai, ça fait même pas une semaine d'attente. Hein, genre, tu sais, je suis là en mode et tout, ouais, tout machin, au revoir et tout. Alors que le prochain café, ça sera peut-être, ça sera sûrement le week-end prochain, quoi. Donc, ça va pas passer inaperçu. Oh la vache. Je viens de recevoir une notif qui fait super plaisir. Il se peut que la soirée soit loin d'être terminée. Je vous souhaite une excellente fin de soirée pour ceux qui s'arrêtent ici. Et sinon, pour ceux qui sont encore intéressés pour toujours plus de live, eh bien rendez-vous dans la soirée pour le nouveau numéro sûrement de la guilde. On va s'organiser et tout. C'est du direct, hein. C'est du direct, c'est vraiment en mode voilà, tout ça et tout, machin, nanani, nanana. Restez connectés sur Twitch, sur Twitter, sur Discord, il y aura toutes les annonces. Mais il y a de grandes chances que la soirée live continue si jamais vous êtes là. Excellente fin de soirée. Ou à toutes, ça dépend ce que vous allez faire. Des bisous. Ciao, ciao.